Yo la team Ghost Reptile, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous avais plus ou moins expliqué dans une de mes dernières vidéos, que je vous en avais parlé. Il y a en tout cas beaucoup de nouvelles choses, je tiens à le préciser, qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Déjà pour commencer, comme je vous avais dit, j'allais commencer des cours de guitare. Et justement, c'est un peu le vif du sujet en fait de la vidéo. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même donner des nouvelles par rapport à ma Sirocco. Donc voilà, comme vous savez, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai quand même pas mal de problèmes avec cette voiture. Aujourd'hui, j'ai été faire le contrôle technique. Voilà, tout simplement, j'ai été faire le contrôle technique et bah, tout simplement, je dois repasser dans 2 mois. Parce que eh ben voilà, il y a des petits problèmes qui ont fait que bah, le contrôle n'est pas passé. Donc là, j'ai la feuille du contrôle technique et je vais vous dire exactement ce qu'elle a. Alors déjà, donc en défaillance majeure, donc j'ai roulement de roue, donc j'ai jeu au bruit excessif, ARD. Donc il m'avait un peu montré laquelle pièce que c'était, machin. Il faut savoir que ce problème-là est sur la roue avant côté gauche, donc côté pardon, conducteur. Parce que la personne m'a plus ou moins expliqué, m'a montré d'où venaient les problèmes. Donc déjà, ça c'est le premier problème que j'ai. En sachant bien évidemment qu'on remet un peu dans le contexte, c'est une voiture qui a des problèmes moteurs, qui a le voyant moteur qui s'allume. Actuellement, je ne sais pas combien ça va me coûter en réparation et même par rapport chez Volkswagen quand je vais aller à la fin du mois chez eux donc pour le rendez-vous si j'ai pas à décaler à nouveau parce que sinon ça va être le bordel. Mais je ne sais toujours pas les problèmes qu'elle a actuellement depuis que je l'ai acheté. Donc là, c'est des problèmes qui se rajoutent, donc pour vous dire. Donc comme je vous ai dit, donc le roulement de roue. Ensuite, j'ai ressort et stabilisateur, donc mauvaise attache des ressorts ou stabilisateur au châssis ou à l'essieu, l'essieu, AVG, il y a marqué. Donc ça, voilà, donc ça c'est un problème en plus qui se rajoute. Donc pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi si vous savez plus ou moins au niveau du prix, si ça va me revenir cher et combien ça peut coûter pour la pièce plus le montage de chaque problème que je vais vous dire, hein. Donc il y a ça. Et après, bah, du coup, il y a par rapport à tout ce qui est au niveau de la pollution. Donc là, il y a marqué hein, émissions gazeuses. Les émissions gazeuses dépassent le niveau réglementaire en l'absence de valeur constructeur. Et ça a été marqué 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils l'ont marqué 2 fois par rapport à ça. Donc voilà, donc même au niveau de la pollution, je dépasse clairement le niveau autorisé. Donc c'est pour vous dire comme quoi qu'elle pollue énormément cette voiture. Et ça, il ne faut pas se le cacher, mais c'est quand même dû au problème. Après, on a de toute façon les défaillances mineures, donc ça c'est pas trop problématique. C'est des choses que bon, on n'a pas forcément besoin de changer du moins tout de suite. Donc ça va être plus les réglages feu de brouillard avant. Donc il y a marqué mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant DG. Bon, ça c'est pas problématique, hein. C'est des choses qui se règlent. Ensuite, on a état général du châssis, donc corrosion du berceau. Donc ça c'est un truc aussi AR. Et du coup, après, il y a encore une fois marqué émissions gazeuses. Le relevé du système OBD indique qu'une anomalie du dispositif anti-pollution sans un dysfonctionnement important. Pardon. Code défaut standard relevé concernant le dispositif anti-pollution P0301. Donc ça, c'est vraiment dans les défaillances mineures. Donc c'est des problèmes encore, on va dire, enfin c'est même pas des problèmes au final, c'est des petites choses qu'il y a, mais c'est pas problématique comme je vous ai dit juste avant. Donc voilà, mais après, comme ça, vous avez un petit bon, vous m'avez compris, par rapport aux problèmes en plus du coup que j'ai sur la voiture, qui n'ont pas été précisés sur le contrôle technique que l'ancien propriétaire a fait. Donc quand on voit, si je vous montre clairement l'ancien contrôle technique, enfin la feuille de l'ancien contrôle qu'il avait fait, on voit qu'il y a de la magouille. Je vous le dis honnêtement, on voit qu'il y a de la magouille parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah bah pour les 3 petites lignes qui avaient marqué, je me suis dit, ah bah c'est cool, c'est une voiture qui a été bien entretenue, machin et tout. Et avec le temps et avec toutes les couilles que j'ai, je me rends compte qu'au final,
eh ben, que c'est de la magouille et que le mec devait bien connaître le garagiste et que le gars lui a fait tout passer et a marqué que ce qu'il voulait mettre et puis c'est tout. Clairement, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, le gars, si tu passes par là, sache que tu es un gros fils de pute. J'en ai rien à foutre. Excusez-moi pour les jeunes qui peuvent regarder cette vidéo. Mais toi, mon coco, tu m'as bien enculé, mais je peux te garantir, frère, tu as de la chance que je peux plus rien faire contre toi. Parce que crois-moi que t'inquiète pas que si un jour je vois une annonce sur le Beau Coin et je m'en bats les couilles si c'est des menaces, j'en ai rien à foutre. Mais je peux te le garantir, crois-moi, je vois une annonce sur des bagnoles que tu vends et je reconnais ton adresse ou quoi, et t'inquiète pas que je l'ai gardé, et ben je peux et ton numéro aussi. Crois-moi, mon frère, mon gars, personne ne viendra acheter tes bagnoles parce que moi, il suffit juste que je poste un truc sur Facebook. Mec, tes bagnoles, tu les vendras plus jamais. Parce que tu as voulu me foutre dans la merde comme ça, ben moi aussi, je peux te foutre dans la merde. Ça, je te le garantis. Alors, peut-être pas avec la justice, mais en tout cas, t'inquiète pas. C'est peut-être des menaces, mais j'en ai rien à foutre. Je te le dis honnêtement. Parce que j'arrive un peu aujourd'hui à un degré où là, je commence à en avoir marre qu'on me prenne pour un con. Je te le dis honnêtement. Voilà. Bref, en tout cas, vous, mes abonnés, c'est pas pour vous, hein, ne le prenez pas pour vous. C'est un petit message que je fais passer à l'ancien propriétaire. Je ne pense pas qu'il verra cette vidéo, mais on ne sait jamais. Hein, comme on peut dire, hein, il suffit qu'un jour il va sur YouTube, il tombe dessus, bah, j'espère bien. Comme ça, il comprendra un peu la haine que j'ai envers ce gars-là et que moi, le mec là, eh ben, il m'a vraiment fait chier, tu vois. Voilà. J'ai un produit qui devrait normalement arriver du coup demain. Je vous en parle pas plus. C'est un truc qui va arriver, qui va m'aider pour les montages, qui va m'aider pour pas mal de choses. Je pense que pour la plupart vous allez deviner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Mais voilà, c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir et que j'ai le plaisir de vous sortir, de pouvoir faire une vidéo dessus tout simplement. Donc ça c'était aussi un petit sujet que je voulais aborder avec vous. Et ensuite on va arriver au vif du sujet de la vidéo, tout simplement pour ce qui est de la guitare électrique. Donc je l'ai acheté dimanche, voilà. La personne je la connais bien, enfin du moins son fils, enfin son fils. En fait mon pote c'est son beau-père qui m'a vendu la vidéo. Si tu passes par là, plein de bisous pour toi, vraiment, vous êtes vraiment une très très bonne personne et j'ai hâte en tout cas de commencer les cours avec vous, clairement, parce que oui, cette personne-là, je veux aussi faire des cours avec lui. C'est lui qui va m'apprendre à faire de la guitare et plein d'autres choses. Donc voilà. Donc je vais vous montrer du coup la petite guitare. Donc je vais juste poser mon téléphone ici. Donc désolé si c'est un peu le bordel. Désolé pour voilà. Là je vais la sortir de sa petite sacoche et je vous montre ça tout de suite. Alors, désolé, là par contre dans cette vidéo, comme les autres d'ailleurs, il n'y aura pas forcément de découpage, mais quand j'aurai mon nouveau produit qui arrive demain, vous inquiétez pas, on va pouvoir recommencer de quelque chose de propre. Honnêtement, ça va être bien. On va être au top. Donc je vais vous sortir le monstre. Je vais juste, voilà. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mes abonnés, ce que vous en pensez. Alors il faut savoir que c'est une guitare comme la personne m'avait dit quand j'ai été la chercher. C'est une guitare apparemment aujourd'hui qui est vachement rare, qui ne se vend plus sur le marché. On les trouve que d'occasion, mais c'est voilà quoi, c'est quand même assez rare. Donc comme je vous avais dit, hein, c'est de la marque Jackson. Et puis voilà quoi. Après, bon, moi je m'y connais pas encore assez en guitare pour vous rentrer dans les détails et tout. Mais voilà. Bon, vous êtes prêts les amis? Je vais vous montrer ça. 1, 2, 3. Voilà la bête. Donc en termes de poids, elle est vachement légère, je vous le dis honnêtement. Elle est pas trop grande, elle est juste parfaite. Elle est juste pour moi en tout cas ce qu'il faut. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau du design, c'est donc les petites têtes de mort comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors là, vous allez me dire, peut-être pour ceux qui s'y connaissent en guitare électrique, ici, vous avez normalement un truc, une pièce, alors ouais c'est ici, où en fait c'est comme un genre de petit levier normalement. Et vous savez, des fois quand on entend et quand on voit les guitares, ça fait comme ça. Et en fait c'est un truc qui bouge ici. Et ça en fait la pièce ça s'enlève et du coup la personne à qui je l'ai acheté, avec le déménagement, enfin avec vu qu'il a dû tout mettre les instruments chez lui,
Il ne sait pas où il l'a mise, mais il sait qu'il l'a et il a dit que il me recontactera en tout cas pour me dire dès qu'il l'a trouvé pour me la donner. Mais sinon après, j'ai donc l'arnais, le style, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un harnais, pour le Met, hein, de la marque Jackson. Donc je sais pas si c'est un harnais qui était avec à l'époque cette guitare ou si ça a été un harnais qui a été acheté à part. Je pense que ça doit être avec, mais voilà. Donc j'ai l'arnais et bien évidemment j'ai le câble pour le brancher justement à un ampli. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, au niveau du design, moi ce que j'aime beaucoup, donc les petites têtes de mort, la couleur de la guitare, et bien évidemment au niveau, je ne sais plus comment ils appellent ça, cette partie ici. Et en fait c'est cette cassure, vous voyez, ça part droit et après il y a cette cassure comme ça qui vient ici, ça part un peu en pointe là. Et ça c'est vraiment un design que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très très belle guitare. Moi, quand mon ami m'avait montré la photo de cette guitare, j'ai tout de suite flashé. Déjà dû au fait que les têtes de mort et aussi, vous voyez, cette fameuse cassure qu'il y a ici. Franchement, elle est juste mais magnifique. Après, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me l'avait dit. Mais honnêtement, je ne m'en rappelle plus. C'est ici. En fait, on a 5 modes. Je crois que c'est par rapport au niveau du son. On peut changer on peut mettre différents sons. Et en fait, on a 5 modes, enfin si ça se dit comme ça. Après, honnêtement, moi je m'y connais pas, hein. Comme je vous ai dit, en guitare électrique, je m'y connais vraiment pas encore dans dans ces styles d'instruments. Mais comme je vous ai dit, comme je vais faire des cours, donc après avec le temps, je pourrais vraiment, je pense, vous parler des termes un peu plus techniques, un peu plus professionnels au niveau musicalement, au niveau guitare électrique. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. De base, je voulais attendre de recevoir comment ça s'appelle, de recevoir mon comment ça s'appelle maintenant je sais plus. Ça va me revenir. De recevoir mon ampli, voilà, je voulais attendre de recevoir mon ampli pour pouvoir vous faire en une vidéo, mais après je me suis dit pourquoi pas de faire plusieurs vidéos, comme ça fera plusieurs contenus et ça laissera un peu de suspense pour vous, mes abonnés. Voilà, j'ai préféré faire plutôt en plusieurs vidéos, comme ça euh, on aura déjà plus de vidéos sur ma chaîne et ça fera plus de suspense pour vous, mes abonnés. Moi, je sais déjà à quoi je vais m'attendre. Par contre, vous, non. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que ça permet d'avoir du suspense pour vous et tout ce qui va avec. J'en ai déjà parlé un peu à la personne à qui j'ai acheté cette guitare. C'est quelqu'un quand même qui a un groupe de rock metal, si je ne me trompe pas. Il a une page Facebook. Il faudrait que j'essaie de jeter un œil et je vous mettrai un de ces quatre dans la bio, on va dire, de la vidéo. En bas, dans la description, je vous mettrai le lien de sa page Facebook. Comme ça, vous pourrez retrouver pas mal de choses par rapport à son groupe qu'il a. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment très 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 bien à tout ça. Je pense que voilà, mieux que lui, pour moi honnêtement, je pense qu'il n'y a pas. En tout cas pour faire des cours, c'est quelqu'un qui gère quand même pas mal les instruments. Je pense que ce soit batterie, guitare électrique. Je pense que voilà, en plus il chante, donc ça c'est un truc de fou. Mais voilà, comme ça, donc du coup, je lui ai parlé donc justement de l'ampli que j'ai acheté sur le site Music Store. J'ai déjà acheté une fois une batterie à l'époque quand j'étais plus jeune parce que je voulais toujours une batterie. J'avais acheté une batterie dessus de la marque Fame. C'est Music Store, il faut savoir que c'est une boîte allemande. Et je trouve qu'ils vendent pas mal de bons produits et franchement, si je peux vous conseiller un site sur internet pour pouvoir acheter des instruments de musique, allez sur Music Store, pardon. C'est vraiment un beau site. Je suis pas partenariat avec eux, mais voilà, moi en tout cas, c'est en termes le fait que je connais ce site, que j'avais déjà acheté auparavant chez eux, donc je peux vous donner des conseils si vous voulez commencer dans la guitare ou dans la batterie. Vraiment, Music Store, ils ont quand même du choix. Peut-être pas des guitares avec des designs dans ce style-là, mais en tout cas, ils ont vraiment du choix en guitare électrique. J'avais déjà regardé un peu, et même en termes de marque et en termes de batterie aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc du coup, pour en revenir, donc par rapport à l'ampli que j'ai acheté sur Music Store, donc la personne à qui j'ai acheté la guitare m'a dit qu'en fait c'est un ampli qui est plus bien pour tout ce qui est blues,
en style de musique du blues. Après, il voulait me vendre un ampli qui a pas une marque américaine, je ne sais plus le nom exact. Apparemment, beaucoup de groupes métalleux qui font du métal, du rock et tout, utilisent beaucoup pour justement des sons, pour faire des musiques de rock ou de métal. Moi qui aime beaucoup le rock et le métal et qui ai envie de jouer un peu justement rock métal aussi, il m'a conseillé plus de partir sur un ampli comme il voulait me vendre. Je pense l'acheter, mais pas forcément tout de suite. Il faut encore que je recontacte mon ami pour qu'il puisse contacter aussi son beau-père. Mais voilà. Alors désolé si j'ai peut-être une mauvaise prise en main au niveau de la guitare. Honnêtement, je ne sais pas comment comment bien prendre une guitare. Je pense que avec le temps, ça se fera. Donc voilà. Je vous remonte une dernière fois du coup ma guitare. Donc voilà. Donc le bas avec les petites têtes de mort, avec les arbres, la lune, le ciel comme ça, elle est vachement magnifique. Et du coup, cette partie-là avec la cassure, comme je vous ai dit, avec marqué, vous voyez, Jackson. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est une marque, je ne sais plus c'est de quel pays. Et apparemment, si je peux vous donner un conseil que cette personne qui me l'a vendu m'a transmis ce conseil. Aujourd'hui, la marque Jackson, en guitare électrique en tout cas, moi, après je pense que c'est qu'en guitare, je ne sais pas s'il existe des batteries de la marque Jackson, mais en tout cas, comme il m'a conseillé, il m'a dit, enfin comme il m'avait dit, aujourd'hui, il faut savoir que la qualité qu'elle peut envoyer, enfin cette qualité en termes de son et tout au niveau de cette guitare de la marque là, la marque aujourd'hui, au niveau des nouvelles générations de guitares électriques, n'aura jamais une qualité exceptionnelle comme cette guitare-là. Je ne dis pas ça pour me vanter, je ne dis pas ça parce que je l'ai acheté, je dis ça parce que c'est la personne qui me l'a vendu m'en a parlé. Donc voilà, si un jour vous voulez acheter une Jackson, vous pouvez acheter des récentes, hein, mais vous n'aurez pas forcément la même finition en termes de son, de ce que j'ai compris, et tout ce qui va avec, comme celle-ci que j'ai là. Donc voilà, et comme je vous ai redit au début de la vidéo, c'est une guitare, comme je vous ai dit, c'est la personne qui me l'a vendue qui me l'a dit, c'est une guitare, donc celle-ci, qui est rare aujourd'hui, pour vous dire, des Anglais, des personnes qui habitent en Angleterre, à contacter donc la personne qui me l'a vendue pour pouvoir acheter cette guitare. Donc pour vous dire quand même jusque où ça peut aller quoi. Donc voilà, voilà. Donc je vais juste la remettre gentiment, tranquillement dans son étui, dans sa petite housse, et je reprends la caméra pour terminer cette vidéo. Et puis voilà. Donc j'essaye d'aller très doucement, hein. J'essaie quand même de faire attention. J'ai pas envie de la rayer ou de la casser, ça m'embêterait énormément. Surtout que je l'ai acheté dimanche. Donc je vous cache pas que ça m'embêterait un peu. De l'abîmer. Voilà, c'est une guitare, vous avez vu, elle est nickel. Là. Elle a été vachement bien entretenue. Enfin, honnêtement, il n'y a rien à dire sur cette guitare, elle est nickel. On a l'impression qu'elle est sortie d'usine, qu'elle a été achetée neuve. Mais voilà. Après, c'est une guitare qui était justement dans une école de musique parce que la personne qui m'a vendu cette guitare avait une école de musique. Et c'était une guitare justement qui servait pour les élèves quand ils venaient faire leurs cours. Ils pouvaient utiliser, gratter un peu sur la guitare là. Bon, il y en avait aussi d'autres, je tiens à préciser, mais ça c'est une des guitares qui en faisait partie. Donc voilà, donc c'est de l'occasion, mais c'est une occasion qui est quand même, comme vous avez vu, hein, en très très bonne qualité. De très très bonne qualité, pardon, et vraiment qui a été vraiment pris au plus grand soin. Et bien évidemment, si tu passes par là, vous inquiétez pas, je prendrai très très soin comme vous avez pris soin de ce matériel. Ça, je peux vous le garantir que cette guitare-là, pour rien au monde, je la liquiderai. Ça sera quelque chose que je garderai jusqu'à ma mort, ça c'est clair et net. Parce que c'est vraiment une guitare, je pense, voilà, c'est un peu mon truc à moi. Voilà, il y a des têtes de mort, c'est vraiment mon style à moi. C'est une guitare vraiment, pour rien au monde, je la vendrai. Et puis ça serait aussi un souvenir de ma première guitare que j'ai pu m'acheter. Donc voilà. Après, même si un jour j'achète une nouvelle guitare et que j'utiliserai plus la nouvelle que l'ancienne, voilà, ce sera quand même une guitare que je jouerai de temps en temps avec, histoire qu'elle ne prenne pas la poussière. Et bien évidemment, une guitare quand même que je garderai, que je ne vendrai pas. Et puis voilà.
Donc je vais juste remettre en lieu sûr ma petite guitare. Et comme ça, je peux en même temps vous finir cette vidéo en bonne humeur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette guitare-là. De ma guitare.